Bon, chaque fois que j'arrive ici, je vois l'énorme responsabilité de parler de Dieu et de sa parole. Je passe la semaine à étudier, mais je dis étudier vraiment, étudier fort. Et c'est quelque chose que ma famille ressent dans mon comportement, dans ma routine. Ma routine change complètement. Mais sans la présence du Saint-Esprit, mes amis, je peux dire une chose, c'est impossible. C'est lui qui nous garde parce que lorsque les services commencent, notre corps commence à frapper trop fort. Ce n'est pas la même chose qu'arriver dans une classe avec 40 adolescents. Non. Ici, c'est la parole de Dieu. C'est quelque chose qui va vraiment au fond de votre cœur. Préparer une leçon, parler de n'importe quel sujet, c'est complètement différent de parler de la parole de Dieu. Et ces sentiments, c'est un mélange de peur, d'insécurité et de plusieurs choses. Notre cœur change beaucoup. Et c'est à ce moment-là que nous prions, nous demandons l'aide au Saint-Esprit. En fait, si nous faisons une réflexion à propos de notre monde, nous vivons dans un monde où la peur est quelque chose que nous vivons à chaque jour. Nous sommes maintenant confrontés à une situation terrible avec les États-Unis. Personne ici peut cacher cette situation-là. Et la peur, elle s'y répand partout. Non seulement les employés, mais les gens qui sont à la recherche d'un emploi, ils ont peur de ne pas trouver cet emploi. Il y a des familles qui sont à réfléchir comment ils seront capables de payer les factures, de garder les enfants en sécurité et de nourrir sa famille. Il y a aussi, de l'autre côté, les entreprises. Pensez-vous que les entreprises sont à l'aise avec cette situation-là? Les gens qui ont la responsabilité avec 30, 40, 50 employés et aussi d'autres personnes qu'ils doivent payer aussi pour parfois des produits qu'ils utilisent et c'est toute une chaîne de production liée à seulement une personne qui est le boss, qui est le propriétaire. Et toute cette responsabilité amène un fardeau énorme. Parce qu'ils ne savent pas, il y a une énorme incertitude par rapport à l'avenir. Et lorsque nous sommes à l'église, moi, en tant qu'ancien, je ressens cette peur parce que je regarde chacun de vous avec mon cœur et je me mets à vos places et je dis, waouh, sont des héros, sont des gens qui sont ici, qui changent leur vie pour s'amener dans un pays différent. Et je connais cette situation que je suis un immigrant aussi. Je viens du Brésil et je connais la situation de plusieurs familles ici. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux parler de la peur, mais d'une peur en spécial, c'est la peur que nous avons aussi du jugement de Dieu. Parce que lorsque nous développons notre relation avec Dieu, nous pensons toujours, est-ce que Dieu vraiment m'accepte? Est-ce que je suis accepté par Dieu? Est-ce que je serai sauvé? Et ça sont des questions que chaque chrétien se pose. Pas seulement vous, moi aussi je me pose cette question tout le temps. Et aujourd'hui nous allons parler de ce thème. Je crois que c'est crucial pour notre relation avec Dieu, notre relation en tant que chrétien. Mais avant de commencer, je voudrais faire une prière avec vous. Inclinons la tête s'il vous plaît. Dieu Saint, notre Père, cette prédication aujourd'hui, Seigneur, tu sais que
c'est une prédication qui a été inspirée par toi. Tu as mis dans mon cœur que je devais parler à propos de ces thèmes pour les biens de notre Église. Et je te demande l'aide, Seigneur, pour me guider pendant toutes mes paroles, qui ne soient pas mes paroles ni mes pensées, mais qui soient tes pensées, ta parole, Seigneur. C'est ça que je demande au nom de Jésus. Amen. Bon, pour ceux qui sont à la maison à regarder cette émission en ligne sur le YouTube, nous sommes situés à l'hôtel Coastal Inn, bien en face du centre d'achat Champlain. Et vous êtes invités à nous rejoindre. Nous sommes ici à chaque samedi de 9h30 à 12h30. Soyez bienvenus à notre église. Alors, lorsque nous regardons ces versets qui se trouvent dans le livre de Jérémie chapitre 30, il y a ici une prophétie qui dit « Malheur, car ce jour est grand, et il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Alors, cette prophétie ne parle pas d'une personne spécifique, ne parle pas de Jacob en tant que tel. Hein? Cette prophétie parle de son héritage, les peuples de Dieu qui sont nous ici présents. Et cette prophétie parle d'un temps d'angoisse comme nous n'avions jamais vu avant, qui n'est pas semblable à d'autres. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, l'humanité a déjà passé pour plusieurs tempêtes. Et nous pensons, waouh, quelle tempête vient pour être aussi fort qui ne sera pas semblable à d'autres. C'est-à-dire, c'est un temps aussi difficile qui va nous amener jusqu'au but, peut-être, je ne sais pas. Mais Dieu, malgré toute cette situation, Dieu nous dit qu'il nous délivrera de cette situation. Les peuples de Dieu, il en sera délivré. Lorsque nous voyons dans les livres Les conflits des siècles, écrits par notre servante Ellen G. White, elle dit aussi la même chose. Elle confirme cette prophétie parce qu'elle dit « Le peuple de Dieu sera alors plongé dans les scènes d'affliction et d'angoisse que les prophètes qualifient de temps de détresse de Jacob. Mais il en sera délivré. » Elle répète cette phrase. Elle répète cette promesse de Dieu. Dieu est avec nous dans notre détresse. Dieu est avec nous dans nos difficultés. Et lorsque nous réfléchissons à propos de l'histoire de Jacob, nous voyons comment Satan a tenté son frère Ésaü à une vengeance contre Jacob. Et cette promesse nous dit que Satan fera de même avec l'héritage de Jacob à la fin du temps. Satan voit qu'il y a un peuple qui, malgré les difficultés, il continue à être fidèle à Dieu, il continue à garder sa loi. Et Satan n'est pas content parce qu'il veut que tout le monde loue son nom. Il veut que chaque peuple, chaque nation soit à ses pieds et nous ne sommes pas à ses pieds. Et il n'est pas content. Il est furieux contre le peuple de Dieu. À chaque fois, mon frère et soeur, chaque fois que vous décidez de venir ici pour rejoindre le Saint-Esprit, pour louer le saint nom de Dieu, vous pouvez être certain que Satan il est comme un lion, à rougir. Hein? Est-ce que nous allons avoir peur de Satan? Non, parce que Dieu, c'est Dieu qui nous garde à chaque jour, chaque matin, à chaque soirée. C'est Dieu qui pourvoit notre nourriture, nos emplois. Il garde notre famille, nos enfants.
notre santé, notre emploi. C'est Dieu qui est dans les commandes de toute cette situation. Alors, je vais citer ici quelques exemples pour comprendre comment Dieu travaille dans notre cœur. La première scène se trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, et parle de l'histoire de David, lorsque David était face aux géants. Nous voyons que la Bible parle d'une époque où les Philistins, ils étaient en guerre contre les peuples d'Israël, et lors d'un conflit entre les deux peuples, d'un côté de la montagne, il y avait l'armée philistine, et de l'autre côté, il y avait l'armée de Dieu, l'armée d'Israël. Et les Philistins ont mis un géant, Goliath, pour défier l'armée d'Israël et aussi la puissance de notre Dieu. Et lorsque David a entendu les paroles du géant, a défié les peuples de Dieu et aussi les dieux tout-puissants, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Il a mis lui-même comme les représentants de l'armée de Dieu. Et regarde qu'est-ce qu'il dit ici. Lorsqu'il se trouve face au géant. David était un garçon petit, fragile, physiquement fragile, mais avec une foi extraordinaire. Et David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Voyez ça? Il n'y avait pas peur, ni de la mort, ni de rien, d'un géant ou 2, 3 géants. David, ces jours-là, il était inspiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était avec lui. Et c'est Dieu qui a lutté contre les géants. Parce que la pierre que David a lancée, c'était vraiment un miracle. La façon comme cette pierre a frappé la tête du géant, c'était comme une balle avec une vitesse extraordinaire que personne ne peut comprendre. Et ça, c'est un exemple, mes amis, d'une foi solide, d'un amour solide, d'un amour parfait, un amour qui fait confiance en Dieu dans toutes les situations, dans les situations plus extrêmes de notre vie. Lorsque les médecins donnent le diagnostic d'un cancer, lorsque ton patron dit « Bon, aujourd'hui c'est ta dernière journée au travail, tu dois quitter ton emploi. » Lorsque tu es dans une situation difficile avec ton époux ou ta femme et tu dois pardonner quelque chose de très grave qu'il a fait contre toi, alors dans ces situations extrêmes que Dieu est avec nous. Mais tout ça que David a révélé dans ces jours-là à toute l'armée israélite et aussi à l'armée des Philistins, il avait déjà avec lui dans son quotidien, parce que Dieu avait déjà délivré David d'un ours et aussi d'un lion. Alors David savait dans son cœur que Dieu était avec lui lorsqu'il a délivré David du lion, de l'ours. Et il savait, c'était la troisième fois, David savait que cette troisième fois-là, Dieu était aussi avec lui. Alors cet exemple nous montre comment surmonter la peur. Et si nous surmontons la peur par rapport à n'importe quel type de châtiment ou de situation menaçante, nous allons aussi surmonter la peur du jugement de Dieu.
Parce que si nous savons que Dieu est avec nous, qui sera contre nous? D'accord? Alors, avançons. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, nous allons plonger dans une autre situation complètement différente. Ici, il y a 3 jeunes Hébreux qui sont placés dans les royaumes de Nabuchodonosor. Et le roi Nabuchodonosor, il a établi un décret royal lorsqu'il a battu l'image d'or. Nous avons parlé de l'image d'or aujourd'hui dans l'école sabbat. Et il a dit, tous vous qui sont ici réunis dans cette célébration devront se prosterner devant cette image d'or et adorer cette image d'or. Bon, c'était une grande célébration avec tous les gouverneurs de toutes les provinces et aussi des rois d'autres royaumes soumis au pouvoir de Babylone, et tous ceux, des centaines, peut-être des milliers de personnes étaient réunis dans la plaine pour célébrer l'accomplissement, un grand accomplissement du roi Nabuchodonosor. Mais 3 personnes ont dit non au roi Nabuchodonosor. Shadrach, Meshach et Abednego. Et lorsque le roi a dit prosternez-vous après les instruments arrêtés, il y avait plein de musiciens à ces jours-là. Après l'arrêt, tout doit se prosterner. Et ils ont répondu qu'ils ne voudraient pas se prosterner. Et le roi Nabuchodonosor a dit, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ils ont répondu, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Imaginez la situation, la sienne. Il y avait ces décrets et aussi la punition à ceux qui ne voudraient pas obéir ces décrets d'être brûlés vivants dans une fournaise ardente. Et en réponse à ces refus, il a dit aux soldats, ajoute plus de bois dans la fournaise, je veux la fournaise 7 fois plus chaude que la normale. Et vous connaissez l'histoire, la fin de cette histoire, ils ont tous été délivrés par Dieu. Amen. Parce que dans la fournaise, il y avait quelqu'un qui était comme le fils de Dieu, selon la description du roi Nabuchodonosor. Et ils ont entré dans la fournaise, mais ils n'ont pas brûlé. Ni ses vêtements, ni ses cheveux, rien n'a été brûlé. Alors ça, c'est la confiance que nous avons besoin d'avoir en Dieu. Ça, c'est la confiance que nous devons développer. Je sais que c'est difficile à imaginer cette situation dans notre vie personnelle. Nous lisons tout ça dans la Bible, mais mettons-nous dans leurs épaules et commençons à penser qu'un jour, peut-être, quelqu'un peut défier votre foi et dire, vous devez nier votre foi si vous voulez vivre. Si vous voulez vivre, niez que vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes fidèle à Jésus. Niez ça et vous serez délivré. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette situation-là? C'est épouvantable. Mais nous sommes dans les temps de la préparation. Jésus vient. Et avant la deuxième venue, plusieurs choses vont arriver contre le peuple de Dieu, contre nous.
Aujourd'hui, c'est une journée très confortable. Nous sommes ici en paix, en toute sécurité. Personne ne menace notre foi. Nous ne sommes pas interdits d'adorer notre Dieu. Mais il y aura un temps que tout ça que nous prenons comme acquis peut disparaître. Et c'est pour ça qu'il faut développer cette foi chaque jour dans toute notre situation quotidienne. Parfois, nous avons peur d'arriver ici pour faire une prédication, ou pour chanter, ou pour aider la communauté dans notre église. Nous disons, non, je ne suis pas prêt pour ça. Mes amis, vous êtes des enfants de Dieu. Si vous avez peur de faire une prière ici, ou de chanter, ou de faire une prédication, comme moi je fais, regarde ma voix, regarde mon accent, je ne suis pas francophone. C'est le pouvoir de Dieu qui me donne la puissance d'être ici, ce n'est pas moi. Si moi je suis capable, en tant que personne faible, plein de difficultés, vous n'êtes pas capable. Qui a dit ça que vous n'êtes pas capable? Satan. Alors, je suis Satan, oui, c'est ça. Et c'est dans ces petits défis quotidiens que nous avons dans notre vie personnelle et aussi dans notre journée, en tant qu'Église, qu'il faut que nous commençons à surmonter la peur et dire à nous-mêmes que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes capables de faire. OK? Alors, continuons. Voici une troisième situation. Maintenant, nous sommes placés dans les royaumes des Mèdes et Perses avec la reine Esther. La reine Esther était une femme juive. Elle est mariée avec le roi Assuérus. Et dans le livre d'Esther, chapitre 4, nous voyons que le roi avait établi un décret contre les peuples israélites, les peuples de Dieu, parce que c'était un peuple différent de tous les autres peuples qu'il y avait dans son royaume. Et un conseiller appelé Haman, qui était amalécite, ennemi des Israélites, il a mis cette idée dans la tête du roi. Il a dit, non, ces peuples-là, ils ne respectent pas les lois de son royaume, mon roi. Il faut les éliminer. Il faut les écraser. Et le roi a accepté cette idée. Et lorsque Esther, qui était juif, le roi ne savait pas qu'Esther était juif lorsqu'il a créé ce décret. Mais lorsque cette nouvelle est arrivée à Esther, quelle était sa réponse? Nous allons voir ici. Elle a dit, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Sous, et jeûne pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Imaginez, hein? C'était vraiment épuisant, 3 jours sans manger ni boire. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez les rois malgré la loi, parce que quand elle a dit malgré la loi, c'est parce qu'il y avait une loi qui interdisait tous les épouses d'aller directement au roi. Elle n'avait pas le droit d'aller directement à la salle du trône parler avec son mari. Il y avait un décret de mort pour les femmes qui essayaient de parler avec les rois directement dans la salle du trône. Et elle dit à la fin, si je dois périr, je périrai. Je périrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces 3 histoires ici? Qu'est-ce qu'il y avait en commun dans ces 3 histoires ici? Nous voyons que dans tous ces exemples, les personnes n'avaient pas peur
de la mort. Ils n'avaient pas peur de mourir. C'est-à-dire, leur vie était délivrée dans les mains de Dieu. Mes amis, regardons maintenant ces versets ici qui se trouvent dans le livre de Jean, chapitre 4. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. N'est pas parfait dans l'amour. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu as peur, tu n'as pas confiance, tu n'as pas une vraie confiance en Dieu, et son amour n'est pas encore pleinement développé, n'est pas un amour parfait. Est-ce que nous avons cet amour parfait, un amour sacrificiel, un amour disposé à tout faire pour garder la parole de Dieu, pour respecter la volonté de Dieu, pour donner notre vie à Dieu? Ça, c'est une réflexion qu'il faut faire chaque jour. Je ne suis pas en train de juger personne ici, ni pointer mes doigts et dire, regarde, ton amour n'est pas bon parce que vous n'êtes pas capable. Non, non, non. Moi, je suis dans le même bateau que vous. Je suis dans le même bateau. Mais je suis maintenant, mon objectif est de pointer quelque chose que chacun de nous doit réfléchir et doit avoir comme objectif pour le plan de développement de notre foi en tant que chrétien. OK?